Aujourd'hui, on parle de détox. Le détox, la détox, c'est un sujet controversé. Les gens disent des choses négatives de la détox. C'est drôle, je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on dit « Ah là, mon voisin, il a fait une détox, il a perdu toutes ses dents, puis... » Je sais, il y a une mauvaise publicité des fois qui se fait avec la détox. Ben, premièrement, dans le monde médical, la détox n'est pas bien vue. Il ne faut pas se nettoyer. Il faut garder ses déchets. C'est mieux comme ça. Il y a peut-être un intérêt quelque part, mais bon, bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je vais te parler de peut-être pourquoi la détox peut avoir des fois une mauvaise réputation. Parce que, oui, une détox, ça peut être mal fait. Voilà, tout simplement. Là, nous, ce qui arrive, c'est que les gens, ben, ils voient une vidéo de YouTube, puis là, la personne, elle a fait une super détox, elle a perdu je sais pas combien de kilos, puis voilà. Ensuite, l'autre personne va lire un livre, puis dans le livre, ça dit qu'il faut jeûner. Alors là, OK, on va jeûner, mais on ne sait pas exactement comment faire, comment toi, tu dois faire. Ça, c'est vraiment important parce que comment Louise le fait, ça ne sera pas comment Maryse va le faire. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, notre corps n'est pas pareil. Et puis, ben, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui dépend. OK? Alors, quand on fait une détox, ben, il faut faire les choses dans un certain ordre, il faut avoir une certaine stratégie, il faut choisir à quel moment, puis après, ben, on va avoir une belle expérience, puis on va dire « Wow, enfin mes reins fonctionnent bien, enfin tous mes organes d'élimination fonctionnent bien », puis là, toute la vie commence à s'illuminer, puis pourquoi? Ben, parce qu'on ne croule plus sous les déchets. Bon, souvent, on me demande « Chanie, ça va me prendre combien de temps avant d'arriver à mon résultat? Puis ça va me prendre combien de temps avant que mes reins fonctionnent bien? Ça va me prendre combien de temps? » Bien, ça dépend, je ne le sais pas. Je ne peux pas te répondre à cette question-là. Ça dépend de quoi? Bien, premièrement, ça dépend de ta motivation. Donc, si on parle des reins, puis la personne, elle se fait une petite infusion qui va aider pour les reins, là, puis elle va la prendre une fois par semaine, elle boit sa tisane pour les reins, ben là, ça va sûrement prendre beaucoup de temps, ma belle. T'sais, il va falloir faire plus d'efforts que ça, il va falloir faire plus d'actions que juste une petite tisane de temps en temps. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que là, ils vont prendre une tisane une fois par semaine pour les reins, puis ils ont vraiment l'impression de se faire du bien. Oui, ben c'est sûr, ça va pas te faire de tort, mais est-ce que ça va remettre tes reins sur pied? Surtout si tu as une alimentation moderne super acidifiante, que tes reins, il faut qu'ils éliminent une tonne d'acide, puis déjà ils sont fatigués, et puis que tu prends une tisane pour les reins une fois par 2 jours, ben ça fera pas de tort, mais est-ce que je peux te dire, wow, en 1 mois, là, tes reins, là, ils vont être superbes? Non, je pense pas. OK, faut aussi être réaliste. Ensuite, ça dépend d'autres choses. Ça dépend aussi de ton niveau de toxicité. Là, attends, je vais bouger ma caméra. J'essaye d'avoir 2 caméras parce que je veux envoyer la vidéo aussi sur YouTube. Hein? Ça fait que bon. Alors, je m'habitue à la technologie. Alors, c'est la motivation de la personne, mais ça va être aussi le niveau de toxicité. C'est quoi ça? Bien, c'est quoi la quantité de déchets que tu as à éliminer de ton corps? Janine, elle n'a pas la même quantité de déchets à éliminer que Marianne, là, tu vois? Donc, alors ça aussi, ça dépend. Ensuite, ça dépend de l'état de tes organes d'élimination. Donc, si une personne qui a des reins en super forme, ça filtre, et puis qui a un foie tout propre, et puis des intestins qui fonctionnent très bien, pas de congestion là, dans le système digestif, pas de trafic, tout ça, ben ça va y prendre moins de temps qu'une personne qui souffre de constipation ou de diarrhée, parce que tu vas voir, si tu regardes mes lives, que les gens qui ont de la diarrhée, c'est des gens qui sont très constipés. Ah, ça, je te l'expliquerai dans un autre live si tu es curieuse de ça. Et puis, les poumons, parce qu'on a j'appelle les portes d'élimination, ce sont les organes d'élimination. Et puis, c'est quoi? Ben, c'est les reins, c'est les intestins, c'est les poumons, c'est la peau, puis on peut dire le foie aussi, le foie qui est
hyper important quand on parle de détoxification, parce que lui, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer les produits en quelque chose de beaucoup plus facile à éliminer, qui ne sera pas dangereux à éliminer pour les organes d'élimination. Parce que oui, il y a des déchets dans notre corps qui sont tellement acides, tellement irritants, mais il faut leur faire une transformation pour que ça puisse se rendre à bon port sans être trop mauvais. Puis aussi, ben, le système lymphatique aussi fait ça, les ganglions lymphatiques aussi font ça. Bon. Donc, une personne qui aurait les reins qui filtrent qui aurait le foie engorgé, ça c'est si tu t'endors après les repas, là, les yeux ferment tout seuls, ou si tu sens que tu t'entends « Ah, j'encaisse plus bien, je métabolise plus bien l'alcool, hein, un verre de vin, mal à la tête, fatigué, là, ton foie fonctionne plus. Il fonctionne plus. Il fonctionne, mais il fonctionne plus comme avant. Donc, voilà, il y a plein de signes qui peuvent fatigue chronique, lourdeur, difficulté à digérer, difficulté à digérer les gras. Bon, on voit, là, le foie fonctionne pas bien. Donc, l'état de tes organes d'élimination va déterminer en combien de temps tu vas avoir remis ton corps sur pied. Ensuite, l'état de fatigue de la personne. Est-ce que tu penses qu'une personne qui est en fatigue chronique va éliminer aussi rapidement qu'une personne qui est en pleine forme? Ben non. Il faut savoir quelque chose. J'arrive là avec mes 7 erreurs, OK? Mais je veux qu'on comprenne bien quelque chose avant. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On a une distribution de l'énergie. L'énergie se distribue dans le cadre il y a des priorités. OK? Priorité, ben, c'est le stress émotionnel puis le mental. Le hamster qui court. Ça prend de l'énergie, ça. On peut s'épuiser à penser. Je ne sais pas si tu connectes avec ce que je te dis, mais on peut absolument penser tellement qu'on s'épuise, oui. Alors, premièrement, nos préoccupations, nos pensées, notre stress émotionnel prend la plus grande partie de notre énergie. Puis je pense que si tu y réfléchis comme il faut, tu pourrais peut-être connecter avec ce que je te dis. Ensuite, la digestion. Bien sûr, la digestion, c'est quelque chose de... Bon, étape numéro 1, je dis stress émotionnel, mais stress en général. OK? Parce que quand on est stressé, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui va à la digestion. OK? Parce que toute l'énergie est monopolisée par notre stress, nos pensées, notre stress émotionnel. OK? Ensuite, on va à la digestion. Alors, si tu n'es pas trop stressé, bien, tu vas avoir assez d'énergie pour pouvoir digérer. Donc, c'est sûr que si tu manges pendant que tu es en colère, ben je ne pourrais pas garantir que tu vas avoir une excellente digestion. Donc, ça, c'est très important de savoir ça, la distribution de l'énergie. Donc, la digestion, oui, c'est prioritaire parce que si tu digères mal, ça pourrit, ça crée de l'acidité. Donc, finalement, tu vas pas, ben, premièrement, tu vas pas absorber. Il faut digérer avant de pouvoir être capable d'assimiler. Tu vas pas assimiler les nutriments comme il se doit si tu digères pas bien. Et puis, ben, ça va pourrir là, ça va fermenter. Puis quand ça fermente, ça crée de l'acidité. Bon, si tu as déjà fait des fermentations, tu le sais. Donc, le corps qui se remplit d'acidité, ben là, c'est ça. Tout ne va pas bien. Et voilà. Donc, ensuite, les activités physiques. Alors, 1, le stress émotionnel. 2, la digestion. 3, ben, notre énergie va à nos activités physiques. Oui, à la digestion avant. Si tu manges un gros plat de spaghettis avec des boulettes de viande et tout ça, est-ce que tu penses que tu as la même énergie pour faire tes activités que si tu avais bu un jus? Ben non. Si tu as mangé une salade, quelque chose de léger, ben c'est sûr que tu as plus d'énergie disponible pour faire tes activités et tout ça. C'est sûr, les adolescents, ils peuvent manger une pizza puis après ça, ils vont jouer au soccer. Oui, ben, ils ont un métabolisme incroyable. Pas tous, hein, parce que maintenant, ça ne veut pas dire que les adolescents n'ont pas tous des bons métabolismes, mais en général, bref, nous, dans notre temps, en tout cas, je trouve qu'on avait un meilleur métabolisme que les adolescents de maintenant, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, stress émotionnel, préoccupation, tout ça. Digestion, activité physique, nos choses qu'on fait dans la journée. Et après tout ça, s'il reste de l'énergie, ça s'en va à la détoxification de notre corps, au nettoyage de notre corps et à la régénération
de notre corps. Donc, on s'entend que on va digérer, on va se nettoyer et on va se régénérer beaucoup plus si on n'est pas stressé, si on n'est pas en train de digérer et puis si on n'est pas en train de faire des activités physiques. Alors, c'est pour ça que je dis tout le temps, si vous voulez faire une journée de jeûne puis que ça soit efficace, ben, faut pas être stressé cette journée-là, faut pas faire d'activité, puis ben, tu manges pas parce que tu jeûnes. Bon. Puis là, ben, il va y avoir toute ton énergie qui va être disponible pour la régénération de ton corps et l'élimination des déchets. Voilà. Alors, si une personne est en fatigue chronique, tu penses qu'il va rester beaucoup d'énergie pour la détoxification? Pas beaucoup. Il va y avoir ton énergie qui va être utilisée pour ton stress, ton anxiété, tout ça. Après ça, ben, il en reste peut-être un peu pour la digestion, mais tu as sûrement une mauvaise digestion. Donc, après ça, pour tes activités physiques, il n'en reste pas beaucoup. Puis là, une petite goutte là, pour la régénération des organes. C'est intéressant? J'espère que tu trouves que c'est intéressant parce que vraiment, c'est vraiment crucial de savoir ça. Alors, c'est pour ça que nous, quand on fait un détox, ben même si tu es en fatigue chronique et tout ça, ben on va juste aider le corps à faire ce que nous, on veut qu'il fasse, on veut qu'il se nettoie. Parce que là, on peut dire, oui, mais le corps, il y a tous ses organes d'élimination, on n'a pas besoin de l'aider, le corps est parfait, il sait comment faire. Oui, le corps est parfait, il sait comment faire, c'est sûr. Sauf que si t'es pauvre, il ne filtre pas grand-chose, parce qu'on peut uriner toute la journée. Ça je le dis souvent, hein, tu peux uriner toute la journée, mais si ton urine est claire, blanche, transparente, pas blanche, mais transparente, ben ça veut dire que tu ne filtres pas bien. Les gens pensent souvent, ah ben moi j'ai pas de problème de rein, hein, je vais aux toilettes, il n'y a pas de problème. Oui, ben attends, est-ce qu'il filtre? Est-ce que peut-être que tu élimines que de l'eau, ok? Ensuite, bon. Alors, on va y aller avec c'est quoi les erreurs que je vois le plus souvent. Donc, moi, je l'aime ce live-là. C'est pas la première fois que je le fais, c'est la deuxième fois que je le fais. Puis je le trouve super. OK, en plus, ben, j'ai eu l'idée parce que c'est la détox Nouveau Départ qui commence dans une semaine. Ah! Je vais t'annoncer quelque chose d'incroyable. Avant de te donner les 7 erreurs, OK? Je vais te le dire. La détox Nouveau Départ commence dans une semaine. Moi, là, j'ai décidé de faire que cet automne, ça va être explosif. Je vais donner des cadeaux, je veux que ça bouge, j'ai envie qu'on ait du plaisir. J'ai fait un tirage l'autre fois, tu m'as vu avec ma corbeille sur ma tête, là. Ben, ça m'a donné envie quand j'ai fait ce tirage-là. J'ai eu tellement de plaisir avec les effets spéciaux là, que j'ai rajoutés à mon tirage. Je me suis dit, hey, c'est le fun, tu sais, c'est cool que dans le groupe, on ait des tirages et tout ça. Puis ça, j'en ai pas fait souvent. C'est pas quelque chose que j'avais pas eu l'idée de faire ça. Puis là, j'ai eu l'idée. Puis là, j'ai décidé que j'allais faire un tirage. Wow! Attends, comme on dit au Québec, là, tu vas capoter. J'ai décidé que chaque personne qui s'inscrivait à la détox Nouveau Départ courait la chance de gagner une entrée totalement gratuite dans mon école de la méthode Chandra. Ah là, j'ai pas des effets spéciaux de « Wouh! » Mais hey, c'est fou, hein? J'ai décidé de faire ça. Là, je me suis dit que ça pourrait être cool. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ont comme manqué le bateau, comme on dirait, là, tu sais, qui ont pas saisi l'occasion quand c'était le temps, mais qui avaient le goût. Puis des fois, ben, c'était aussi financièrement, tu sais, de se dire, ah, je sais pas si en ce moment, j'ai les moyens de me payer une formation, puis tout ça, ça arrive, hein? Puis, ben écoute, si je fais un tirage dans la détox Nouveau Départ, la détox Nouveau Départ, ça coûte 99 $, hein, c'est pas cher, là. C'est moins cher qu'une consultation en naturopathie. Puis là, on va être 8 jours ensemble, 3 jours en live où tu peux me poser des questions, puis tu vas recevoir des cours tous les jours, un menu, tu vas essayer une nouvelle alimentation. Je vais avec d'autres groupes Facebook, moi, je vais vraiment mettre le paquet, je vais te mettre plein d'autres recettes gourmandes, un petit peu plus... élaboré, tu sais, pour ceux qui sont habitués de cuisiner, bien, tu vas avoir aussi des recettes un petit peu plus compliquées qui vont être disponibles hors menu. Donc, ça va être vraiment cool, ça coûte vraiment pas cher. Puis, qu'est-ce qui arrive si tu gagnerais ta place dans la méthode Chandra? Tu sais, là, c'est tout à ton avantage parce que là, tu passes 8 jours incroyables.
Ça commence la semaine prochaine, le 14. Puis, ben, qui sait? Parce que, tu sais, je veux dire, mes groupes, c'est pas des groupes de 500 personnes, là. Fait que, tu sais, c'est un tirage entre peu de personnes. Fait que tu as vraiment beaucoup de chances de gagner. Donc, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, hey, ça pourrait peut-être donner la chance à quelqu'un qu'au moment où on s'est jasé, peut-être, tu sais, parce que moi, je prends, tu sais, quand quelqu'un a des questions à me poser, on s'appelle, puis il n'y a aucun problème. Donc, on a peut-être discuté, puis que la personne, elle m'a dit, ben, j'en reviendrai quand que, tu sais, ça va être mieux dans ma vie au niveau financier. OK, ben c'est peut-être là ton moment. Puis que tu n'as peut-être même pas besoin d'avoir une vie financière super élevée parce que tu vas l'avoir gratuit, il va te le donner. Voilà. Hey, c'est le cool! Hey, je vois pas vos commentaires aujourd'hui. J'haïs ça quand Facebook il fait ça. Ben bref, quand je vais avoir terminé, ben je vais aller vérifier c'est quoi les commentaires, puis je veux savoir ton avis. C'est une bonne idée, hein? Ouais, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vraiment cool parce que là, parce que l'abondance, là, il faut la générer. Il faut faire des cadeaux. C'est ça que je me dis, moi. Bon. OK. Alors, erreur numéro 1. Celle que je trouve qu'on fait ben trop. Puis même des fois, on fait cette erreur-là quand on a beaucoup de connaissances. OK? Il y a des gens que je vois en appel qui ont beaucoup de connaissances, puis ils font cette erreur-là. C'est qu'ils vont dans les extrêmes, qui passent de régime, manger tout cru ou manger 80% cru, les jus, des jeûnes, bon, ils font plein de choses. Puis après ça, ils craquent, puis ils s'en vont dans l'autre extrême. Donc, on passe de manger super bien à je m'en fous, là, je suis tannée, je mange du gluten, puis ça dure quelques jours, là, puis là, la personne, elle se sent coupable. C'est ça que quand ils me disent « Ouais, j'ai pas vraiment de stabilité en mangeant vivant. » J'ai pas de stabilité, ça, je sais ce que ça veut dire. La plupart du temps, c'est je mange vivant, puis après ça, je mange une pizza. Ça, c'est le pire que tu peux faire. Laisse faire ça, c'est pas une bonne idée. OK? C'est vraiment pas bon. Puis souvent, quand on s'en va vers un autre extrême, puis qu'il y a beaucoup de culpabilité, la personne va se dire « Ah, ben là, je vais jeûner. » Ou je vais faire une cure de jus, là, parce qu'elle se déteste. Parce que la culpabilité, c'est vraiment le tueur de l'amour propre. Puis quand on passe de être fier de soi à se sentir coupable, d'être fier de soi en se sentir coupable, fais une statistique, OK? Essaye de faire une statistique à savoir combien de temps dans ta vie tu te sens fier, puis combien de temps dans ta vie tu te sens coupable. Est-ce qu'il y a plus que 50% de ta vie où que tu te sens coupable? Si c'est ça, ou même si c'est 40%, c'est beaucoup trop. Tu ne devrais jamais te sentir coupable. Tu ne devrais jamais dire « Ah! » Tu sais, puisque dans ce temps-là, on se déteste. On ne s'aime pas. Puis ça, ben, il ne faut pas faire ça. C'est mieux de peut-être aller moins dans l'extrême. Tu sais, quand on se dit « Oui, je le sais que manger cru, l'idée est excellente. » Puis que tu te dis « Ah! Si je mangeais tout cru comme tous les êtres de la Terre, ben oui, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire, tout ça. » Sauf que si tu n'es pas capable de le tenir pour l'instant, parce qu'il y a des raisons, des fois c'est des parasites, des fois c'est la difficulté à métaboliser les sucres qui nous donnent des hypoglycémies. Puis là, ben, on peut pas se... Tu sais, quand on a de l'hypoglycémie ou si on a des parasites, désolé, mais même si tu veux avoir une belle alimentation tout le temps, tu ne seras pas capable. Parce que quand on a des parasites, ben, on a des rages alimentaires. Et puis quand on fait de l'hypoglycémie, on a des rages alimentaires incontrôlables. Et puis tu ne peux pas le contrôler. Parce que quand c'est des rages, ben, tu n'as pas envie d'une carotte, là, on s'entend. Tu vas avoir besoin de quelque chose de raffiné, du pain, des sandwichs, des biscuits, du sucre, du café, ces choses-là. Donc, ça, ben, il faut aller traiter le problème à la cause. La cause du problème, c'est quoi?
que c'est un problème glandulaire, un problème au niveau des hormones, qu'il va falloir arranger ça, là, un problème au niveau de la toxicité du foie, est-ce que c'est parce que tu as trop de parasites? Bon, ça, c'est des choses qu'on va aller voir. Ensuite, alors, il ne faut pas se sentir coupable, ça, c'est pas bon. Alors, c'est peut-être mieux aussi, peut-être de manger pas tout cru, c'est tout. Tu manges tout cru la journée, le soir, tu manges mi-cru, mi-cuit. Tu peux te faire des légumes à la vapeur, tu peux te faire, plein de choses qu'on peut se faire. Tu peux faire un spaghetti de courgettes, mais tu peux avoir mis une sauce dessus que tu as cuite. Tu sais, quelque chose qui va te faire sentir, là, une belle patate douce avec du romarin, c'est tellement bon. Il y a plein de choses, là, des courges, là, au Québec, là, puis en France, c'est le temps des courges, les chanceux. Moi, j'ai pas ça au Mexique. Donc, les courges, faites-vous des courges cuites. Je sais qu'on peut les manger crues, mais elles sont tellement bonnes, les courges butternut cuites, les courges spaghetti, c'est tellement bon, profitez-en. C'est tout. Pas grave, là, pas la courge spaghetti, là, elle te fera pas du mal tant que ça. Puis, si c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un équilibre alimentaire, fais-le. Voilà. Ensuite, puis après, plus en plus que tu avances, plus que tu vas nettoyer ton corps de ses déchets, plus que tu vas rééquilibrer ton système glandulaire, plus que tu vas nettoyer, puis tu n'auras plus de parasites et tout ça, puis tu vas voir que tu n'auras plus des rages comme ça, parce que tu peux passer toute ta vie à te sentir coupable. On ne veut pas ça. Numéro 2, les cures de jus. Ah, là, tu vas dire, Chanie, toi, tu dis que c'est une erreur faire des cures de jus. Non, ce n'est pas une erreur. Tu sais que dans la méthode Chandra, quand c'est l'été, on fait des cures de jus. Cette année, on en a fait, ça a été génial. Les filles ont adoré leur expérience de cure de jus. Ils ont vu des résultats fulgurants, mais c'est parce que c'était bien fait. Ils ont fait avec moi leur cure de jus. Ils ne pouvaient pas se tromper, puis c'est moi qui décidais de comment ça allait se passer, c'est quoi les plantes médicinales qu'ils allaient prendre en même temps, c'est quoi la quantité de jus qu'ils allaient prendre, et surtout, c'était quoi le jus. Parce que quand on fait des cures de jus, il faut savoir un peu de nutrithérapie. Il faut savoir qu'est-ce que c'est les effets de la betterave, par exemple, les effets du céleri. Il faut mélanger les légumes de manière à ce que ça soit efficace sur les organes, puis pas mélanger n'importe quoi. Parce que un jus, est-ce que ça peut débalancer ta glycémie puis te donner des rages alimentaires? Oui. Est-ce que ça peut te créer de l'inflammation? Oui. Un jus, si c'est pas bien construit, si c'est pas bien fait, puis surtout pour toi, ça peut donner des mauvais résultats. Alors, la cure de jus, comment ça peut faire des mauvais résultats? Une cure de jus, exemple, on va faire une mise en situation. Tes reins ne filtrent pas bien. Tu n'as pas une bonne élimination, soit que tu as de la constipation ou de la diarrhée, ou ton foie ne fonctionne pas bien, OK? Puis là, toi, tu vas prendre, on va dire, 5 litres par jour de jus. Le jus, qu'est-ce qu'il fait? Le jus va faire sortir les toxines, va faire sortir les déchets des tissus, des organes et tout ça, pour les remettre en circulation. Ensuite, le corps, lui, va prendre les déchets qui sont en circulation. Ah, Daisy, creo que hay alguien a la puerta, está sonando. Oh, gracias. Une chance que j'ai de l'aide aujourd'hui. J'ai une amie qui est là, puis elle va m'aider à ouvrir la porte, ça sonne à la porte. Bon, OK, donc, j'en étais où? Ah oui, le corps va faire sortir les déchets des organes et il va les remettre en circulation pour qu'ils soient éliminés. Sauf que si tes organes d'élimination ne fonctionnent pas bien puis que tes reins ne filtrent pas bien, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te remplir de déchets. Puis là, si tu te remplis de déchets, tu vas t'intoxiquer. Voilà. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut faire des jus spéciaux pour aller aider les reins? Oui. Donc, ça, c'est pour ça. Là, il faut voir, tu sais, moi, quand j'ai la personne, tu sais, des fois, dans les groupes de la méthode Chandra, il y a une personne, je vais lui dire, « Hey, non, toi, change de jus, fais ça, puis tu vas prendre telle plante médicinale, puis là, tu vas pouvoir faire la cure de jus. » Puis les autres personnes, ils vont faire une autre cure. Pourquoi? Parce que je sais que cette personne-là, avec les reins
qu'elle a en ce moment, mais elle ne va pas avoir un bon quart d'heure avec une certaine cure de jus. Ça peut créer de l'inflammation et ça peut faire prendre du poids. Puis là, hey, comment ça? Une personne pourrait dire, j'ai fait 1 mois de cure de jus. 1 mois, c'est quand même beaucoup. Puis après, elle a pris du poids. Mais là, la personne, elle me dit, Chani, j'ai rien mangé pendant 1 mois. Comment ça se fait que j'ai pris du poids? Bien, si tes organes d'élimination ne sont pas capables d'éliminer les déchets, bien, ce qui va arriver, c'est que ton corps va produire de la graisse pour aller envelopper les déchets dans de la graisse. C'est un mécanisme de défense du corps. Les gens prennent du poids pour se protéger des déchets irritants. La graisse se remplit de déchets irritants, puis voilà. Ensuite, une personne peut dire « Oui, mais moi, je ne prends jamais de poids. » Ben OK, cette personne-là risque de se déminéraliser. Elle risque d'autres choses. Voilà. OK. Alors, bien sûr, il va falloir, c'est pas impossible de faire une cure de jus, mais il va falloir faire une cure de jus qui est adaptée à sa capacité d'élimination. Donc, si toi, tu sais, « Hey, non, j'ai pas une bonne capacité d'élimination », ben fais attention à quel... Si tu sais que tous tes organes d'élimination fonctionnent là, super bien, ben tu vas pouvoir faire la cure de jus que tu veux. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf que la plupart du temps, quand tu veux faire une détox, c'est justement parce que tes organes d'élimination ne fonctionnent pas à la perfection. Donc, voilà. Numéro 3. Les monodiètes. Alors, la monodiète. Ça aussi, je le sais que je choisis des sujets que tu dis, ben là, pourquoi Chani a dit qu'elle n'aime pas les monodiètes? Je n'ai pas dit que j'aimais pas ça. Est-ce que c'est bien de faire des monorepas? Ben oui, parce qu'on le sait moins. Daisy, ¿está sonando todavía? No hay nadie. Grítalo para que no se vaya. Perdón. No veo a nadie. ¿No? No. Es que no puedo contestar. Yo creo que son los cohetes o algo. Ah, désolée. C'est la magie du live. OK. Donc, si on mange seulement un aliment, c'est sûr... Je pense que c'est Amazon, OK, là, qui est à ma porte. Il appelle, puis désolé, c'est ça. Donc, alors les monodiètes, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à digérer si on a seulement un aliment que si on a une assiette vraiment compliquée avec des protéines, des glucides, des protéines, des sucres complexes, c'est-à-dire des féculents, du riz, des pâtes, de la viande, des légumes, bon, voilà. Donc, s'il y a plein de choses dans ton assiette, ça va être plus compliqué à digérer que si c'est seulement un aliment. Ça, c'est sûr. Mais c'est différent un monorepas que faire une monodiète. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur YouTube, il y a une couple d'années, il y avait une fille, elle faisait une monodiète de patates. Et puis, elle était musclée, là. Oh mon Dieu, elle était shapée, la fille, puis elle mangeait juste des patates. Fait qu'il y a plein de gens qui se sont mis à faire des monodiètes de patates. Ça n'a pas donné le même résultat que cette fille-là. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, moi, j'ai fait une monodiète de bananes, puis ça m'a fait tellement du bien. » OK, ça a fait du bien à cette personne-là qui était capable de s'adapter. On va prendre justement la monodiète de banane. OK? La monodiète de banane, la banane est riche en potassium, elle est très pauvre en sodium. Dans ton corps, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sodium et le potassium. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas. Et puis, ben, si tu manges beaucoup de bananes, si ton corps n'est pas capable de s'adapter, ça veut dire qu'il est faible, ça veut dire que bon, tu as une faible capacité d'adaptation, tu es peut-être en fatigue chronique, bon, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ton corps à leur 100%. Ça veut dire que le corps n'est pas capable d'aller balancer avec du sodium présent puis de faire de s'adapter, OK? De se dire, bon, ben là, il y a beaucoup de potassium, ben là, je vais faire sortir du sodium. Peut-être que le corps n'arrive pas à faire ça. S'il n'arrive pas à faire ça, ben tu vas te ramasser avec beaucoup de potassium, pas assez de sodium, puis ben, tu risques de sauter sur un sac de chips. Parce que si tu veux du sodium, là, le plus rapide, c'est bien le sac de chips. Donc, ça va te faire un débalancement que tu n'auras pas pu absorber
avec ta capacité d'adaptation. Puis là, ben, tu vas aller te ruer. Peut-être que tu seras même pas capable de faire une journée entière. Même pas une journée entière de ta monodiète de banane, puis tu vas aller manger des chips. Donc, est-ce que c'est adapté à tout le monde? Ben, pas vraiment. Tu sais, ça va être adapté à certaines personnes, oui. À certains moments, oui. Il y a la monodiète de raisin. La monodiète de raisin, c'est magique. C'est incroyable. C'est tellement astringent. C'est excellent pour les reins. C'est quelque chose qui peut vraiment te faire un reset, là, 21 jours de raisin. C'est incroyable. Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Ben non. Puis souvent, une personne peut dire « Ah, j'ai pas réussi. » Puis c'est pas un manque de volonté, c'est que peut-être que tu n'étais pas encore capable de métaboliser tout ce sucre-là. Premièrement, ça peut dire j'ai mal au cœur, j'en peux plus, trop de sucre. Ou on peut être beaucoup en hypoglycémie, pas capable de métaboliser ce sucre-là. Mais pourquoi pas y aller un peu plus doucement? Tu sais, dans la méthode Chandron, on y va étape par étape. Il y en a qui veulent aller super vite, puis tout, c'est correct. Il y en a qui veulent prendre leur temps, c'est correct. Tu sais, ce qui est important, c'est de faire des pas sûrs, tu sais, de se dire, hey, j'ai fait un pas, puis je ne reviendrai pas en arrière avec ce pas-là. Puis on fait un autre pas, puis on fait un autre pas, puis il y a des étapes. Voilà. Donc, OK. Alors, 4, les enzymes, les vitamines, les suppléments de protéines. Des fois, quand on veut arriver à un résultat, ben, on reçoit certains conseils qui viennent avec des capsules, puis des poudres de toutes les couleurs, puis là, on mélange ça, puis on prend ça, puis là, on se ramasse à manger de la bouffe d'astronaute, là, des trucs déshydratés, puis... OK. Bon, premièrement, les enzymes. Prendre des enzymes, ça ne réglera pas ton problème digestif. Ce qu'on a besoin, c'est que ton pancréas sécrète des enzymes digestives, puis on veut que ton estomac produise assez d'acide chlorhydrique pour aller digérer les protéines, puis tout ça. On veut que ton corps fonctionne. Fait que, premièrement, si tu prends des enzymes, premièrement, ça ne marche pas tellement. Si tu en as déjà pris, tu le sais, tu n'as pas vu une grande différence. Puis en plus, ça n'aide pas ton corps. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'aime pas prendre des choses pour remplacer. Non, on va faire fonctionner ton corps comme il se doit, puis on va le faire digérer. Bon. Ensuite, les vitamines minéraux synthétiques, de bonne qualité ou pas, je veux dire, on s'entend, c'est fait en laboratoire. Si tu prends un supplément de vitamine B, un supplément de vitamine E, tout ça, c'est pas naturel, parce que ça a été fabriqué en laboratoire. Puis, pourquoi on ferait ça? Dans la nature, le corps jamais ne recevra des vitamines isolées. Ça fait pas de sens? Si tu manges un citron, c'est pas juste un citron, une orange, c'est pas juste de la vitamine C. Ça vient avec plein d'autres nutriments qui vont faire que ta vitamine C va être absorbée. Parce qu'aussi, il faut savoir que les vitamines, ils s'absorbent entre elles. Hein, ils s'aident. Il y a une synergie entre les vitamines puis toutes les composantes d'un aliment. Donc, si on prend une grosse dose de juste de la vitamine C, ça va faire un effet, oui, mais est-ce que c'est bon pour le corps? Parce que, je veux dire, c'est quand même pas fait pour ça. Ensuite, il peut y avoir certaines vitamines qui peuvent t'affecter gravement. Moi, là, je me rappelle, et ça, là, je te parle, là, j'avais, c'est avant de faire mes études de naturo, fait que on s'entend, là, je devais avoir une vingtaine d'années. Ma mère vendait des produits Herbalife. Donc, j'avais tout ça, les vitamines et tout ça. Puis, j'avais une amie qui était chez moi, puis elle a dormi chez nous. Puis moi, le matin, je prenais mes vitamines Herbalife. Je sais pas si tu connais ça, là, mais c'est une compagnie bien populaire. Puis, je prenais mes vitamines, puis j'ai dit « Ah, prends-en toi aussi. » Puis, elle les a pris, mais on a passé la journée à l'urgence. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui était arrivé. Je me dis, comment ça? Elle a pris des vitamines, puis on est à l'urgence. Ça a toujours été un mystère pour moi. Mais maintenant, je sais que c'est parce que son corps n'était pas capable de métaboliser tout ça. Cette amie-là, elle a des problèmes de santé. Puis, et puis son corps, il n'a jamais pu recevoir une dose comme ça de vitamines. C'était plusieurs capsules. Là. Une dose de vitamines comme ça, il n'a pas pu le gérer. En plus, si nos reins ne fonctionnent pas bien, il n'y a pas d'élimination des vitamines hydrosolubles. Donc, c'est une accumulation de vitamines qui n'est pas capable de sortir. Ça ne fonctionne pas. Une personne pourrait prendre juste une vitamine B puis avoir des effets super mauvais, même dépressifs,
vraiment fort, puissant, juste pour une petite vitamine inoffensive. Mais pourquoi? Mais parce que le corps n'a pas su s'en occuper comme il se doit. Le corps est capable de s'adapter. Il est capable de s'adapter même à manger du McDo, OK? Sauf qu'à un moment, peut-être que le corps, là, il est trop fatigué, les reins ne fonctionnent pas bien, tout ça, puis il peut plus compenser, il peut plus s'adapter. Alors, prendre une dose massive de vitamines, ça peut aider dans certains cas, même que dans certains cas de cancer. J'opterais pour prendre une dose massive de vitamine C au lieu de d'autres choses, là. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que, c'est ce que je conseille là, pour le quotidien, pour se nettoyer, puis être en santé, puis se reminéraliser, tout ça? Ben non, c'est sûr que non. C'est pas vraiment ce qu'on conseille le plus dans le détox, mais j'avais quand même le goût de t'en parler. Les minéraux inorganiques sont pas faits pour les êtres humains. Ça, là, je vais te le répéter autant de fois qu'il faut. Si tu prends du carbonate de calcium, ça c'est le calcium qui est vendu en pharmacie là, le plus populaire, c'est de la craie à tableau. Le corps n'est pas fait pour gérer de la craie à tableau, OK? Le corps il va être capable de métaboliser les minéraux des plantes. Les plantes, eux autres, ils sont faits pour puiser les minéraux de la terre. Et puis, les humains, on est fait pour manger des plantes. Puis là, on est capable de pouvoir absorber les minéraux. Mais on ne pourra pas absorber les minéraux. On ne peut pas, comme je disais dans le cercle de parole de la méthode Chandra hier, on ne peut pas sucer un caillou. Ça ne va pas nous donner des minéraux. Ça serait facile, mais ça ne marche pas. Alors, laisse faire ça. Puis moi, je te dis qu'ici, là, il y en a des minéraux. Là. Il y a plus de vitamines et minéraux dans un seul de mes jus que ce que consomment la plupart des gens en une semaine. OK? Voilà. Bon, après, les protéines en poudre, fais pas ça. Souvent, regarde, ah oui, mais c'est des protéines véganes. Oui, mais vas-y voir les ingrédients. Qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être de la protéine d'enveloppe de riz ou de quinoa, puis tout ça. Ben, à place de faire ça, fais-toi plaisir, puis fais-toi cuire du quinoa, puis tu vas avoir du plaisir de te faire un beau Pokéball, OK? Au lieu de le prendre avec une saveur artificielle de chocolat, OK? C'est pas payant, tu sais. Mange du riz sauvage, mange du quinoa, mange du millet, de l'amarante. C'est des grains qui ne collent pas à la paroi intestinale, fait que ça va pas encrasser ton système digestif. Ça va te faire plaisir, ça va t'aider à ne pas craquer. Puis c'est bien plus intéressant de le manger comme ça plutôt que de boire un shake de protéines au chocolat, là, franchement. Donc, c'est ça. Je disais, ah oui, mais c'est avec de la spiruline. Oui, mais si tu regardes, là, c'est le 15e ingrédient dans la liste d'ingrédients de ton pot. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de spiruline là-dedans. OK, les régimes sans gras, fais attention, tu as besoin de gras, OK? Tu n'as pas besoin de gras cuit parce que ça va détruire ton foie et tout ça. Mais tu as besoin de gras parce que tes fonctions cérébrales fonctionnent avec du gras. Il y a des vitamines qui sont absorbables seulement si tu as du gras. Et tu as besoin de gras pour produire des hormones. Alors, arrêtez là, avec ça, les trucs sans gras, là, wow! Mais sans gras cuit, bien sûr, si c'est frit, c'est plus bon. Mais si c'est de la bonne huile d'olive, pressée à froid, de l'huile de coco, des avocats, des olives, des fruits gras, bon, ça va. Des noix, tout, des noix crues, c'est gras aussi, puis c'est ça. Alors, on a besoin de gras. Alors, puis ensuite, les régimes sans sucre. Je ne sais pas si ça fait partie des détox, mais peut-être, je ne sais pas. Je pense que j'ai mélangé un peu mes régimes et détox. Là, maintenant que pendant que je te parle, là, je me rends compte. Mais c'est pas grave, il faut en parler. Donc, les régimes sans fruits, c'est la mode, puis j'en parlerai jamais assez. C'est trop la mode, puis c'est trop dangereux. Là, les gens, ils vont « Ah oui, mais attends, c'est bon, c'est détox parce que ça me fait perdre du poids. » Oui, mais attention, un régime sans fruits, là, ça veut dire un régime basé... ce qui est bon dans les régimes sans fruits, souvent, c'est que ça va être basé sur des aliments non transformés. Mais ça va être souvent à base de viande. Puis, c'est un régime sans sucre. C'est pas sans fruits, là, sans sucre. Alors, ça va être à base de viande. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de gluten, parce qu'il n'y aura pas de sucre complexe. Sauf que, finalement, on perd notre aliment principal, qui est le fruit. Le fruit, c'est l'aliment qui est le plus détoxifiant, le plus nettoyant.
C'est lui qui va t'aider à te régénérer. C'est le sucre, c'est le fruit qui va t'aider à régénérer ton système nerveux, tes glandes surrénales. On en a besoin. C'est rempli d'antioxydants qui va lutter contre le vieillissement. Ça peut t'aider à manger des fruits. Alors, des antioxydants, ça va limiter le stress oxydatif. Les fruits, écoute, c'est gorgé de micronutriments. C'est exactement ça qu'on a besoin le plus. Puis c'est tellement vibrant, vivant. Puis c'est sûrement notre aliment premier. Ensuite, ben là, les légumes sont extrêmement importants aussi parce qu'ils reconstruisent, ils sont pleins de minéraux, tu sais, pour la réparation du corps, c'est indispensable. Mais je veux juste t'emmener à penser à quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà promené dans la forêt puis tu as rencontré un brocoli? Ou tu marches en forêt puis « Oh, regarde, un pied de céleri! » Ben non! Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça pousse comme ça sauvagement? Les légumes qui seraient sauvages sont tout petits. Les concombres des bois, c'est tout petit. Ce ne serait pas des grosses tomates puis des betteraves là, qui poussent là, partout. Ben non. Mais nous, on a réussi à créer ça, puis avec des croisements, puis tout ça. Puis c'est super, hein? Ben, j'aime ça. Hein? Quand je mange une grosse salade, là, moi, je suis bien heureuse. Puis je me dis que j'ai eu de la chance de manger des bons légumes bio, puis tout ça. Sauf que ça nous montre que le fruit, c'est quand même, si on recule puis qu'on va à la base de qu'est-ce qu'on devrait manger, bien le fruit, c'est comme la base de notre alimentation. Donc, de l'enlever, c'est extrêmement difficile, ça crée beaucoup de stress, c'est pas facile d'arrêter de manger des fruits. Et puis, ben finalement, ben, ça va t'emmener d'autres problèmes plus tard. Si un régime protéiné va t'emmener une perte de poids aujourd'hui, peut-être, parce que tu es rempli, puis tu as arrêté les sucres complexes, puis tu es bourré, là, tu sais, t'as plus faim parce que ça remplit les protéines, ben ça se peut que tu perdes du poids. Sauf que tu es en train de détruire ton foie puis tes reins parce que ton corps se remplit d'acidité puis un jour tes reins seront plus capables de filtrer tout ça. Alors, est-ce que tu vas avoir des problèmes beaucoup plus graves? Oui. Bon, voilà. OK. Le numéro 7, très intéressant, le numéro 7, les lavements au café. Ça, c'est populaire dans le milieu de la naturopathie. Puis même certaines personnes que j'admire quand même leur travail, des fois conseillent les lavements intestinaux au café. Ben, ça peut être hyper efficace. Là, tu sais pas ce que c'est. Ben, un lavement intestinal, c'est une poche avec de l'eau tiède et puis un tube que tu rentres dans l'anus, puis tu remplis ton intestin d'eau. Et puis, ben, là, ça va faire que tu vas aller vider une partie du côlon. Donc, c'est super efficace quand on a des parasites ou quand on sent qu'il y a beaucoup de déchets à sortir puis qu'il faut aider notre système à faire sortir les déchets. Exemple, peut-être pendant un jeûne, une cure ou peu importe, on peut faire un lavement parce que, ben, on va aller aider le corps à éliminer beaucoup de déchets. Le système de la santé n'encourage pas de faire ça parce qu'ils disent que ça va abîmer la flore intestinale. Mais écoute bien, si ton intestin est rempli de déchets collés à la paroi intestinale, je m'inquiéterais pas tellement sur ma flore intestinale, mais je m'inquiéterais pour tous les déchets stagnants qui empoisonnent mon corps. Parce que l'intestin, lui, il absorbe. S'il y a plein de déchets dans l'intestin, bien, il va absorber des déchets. Ça, je m'inquiéterais beaucoup plus. Tu vas voir qu'une fois que ton intestin va être nettoyé, que ce soit par le biais de plantes médicinales ou par des lavements intestinaux, peu importe, ou par une belle diète qui est nettoyante, parce que manger cru, ça nettoie le système digestif. Donc, si tu nettoies ton intestin, tu vas voir que tu vas avoir une belle flore intestinale qui va se refaire très, très facilement, beaucoup plus facilement que dans un intestin plein de déchets. Bon, on a mis ça au clair. Ensuite, le lavement au café. Attends, parce que ça dépend. Est-ce que ça pourrait te faire du mal? Ça se peut. Surtout si tu as un intestin poreux. Fait que là, il y a plein de caféine qui va être c'est du café vert. Alors, il faut savoir que le café, une fois qu'il est torréfié, il perd sa caféine. Plus le café est pâle, plus il se rapproche, moins qu'il a été torréfié, plus il est fort en caféine. Donc, des fois, le café très, très noir, bien, il est fort en goût, mais il va être moins fort en caféine.
Donc, le café vert, il est à son plein potentiel de caféine et puis on envoie ça dans l'intestin. L'intestin, lui, est fait pour absorber. Fait qu'il va absorber de la caféine, c'est sûr. Si l'intestin poreux, il va absorber beaucoup de caféine. Et là, ça va faire une grosse dose de caféine pour ton système nerveux. Je ne suis pas sûre que c'est très bon. Là, il peut y avoir une personne qui dit « Mais moi, je me fais tout le temps des lavements au café, puis j'ai aucun problème. » Oui, toi, peut-être. Peut-être que ton système nerveux, il est capable, peut-être que ton foie aussi est capable de métaboliser ça. Parce qu'une personne qui va boire un café, puis qui a des sueurs froides, puis qui se sent stressée, les dents qui grincent, bien ça te montre que ton foie n'est pas capable de métaboliser la caféine, qui est un poison. OK? C'est pas comme l'alcool, tu sais. Si tu bois un verre de vin, puis t'es saoul, puis t'as mal à la tête, puis t'es fatigué, t'es plus capable de rien faire, mais c'est que ton foie n'a pas réussi à métaboliser l'alcool. Alors, ça nous montre que notre foie n'est pas en très bon état. Ensuite, si on a l'intestin poreux, puis il y a beaucoup de caféine qui rentre à l'intérieur du corps, qu'on n'est pas capable de métaboliser, bien, on peut affecter grandement son système nerveux. Alors, fais-toi un lavement sans café. Voilà. Il y a plein de choses que tu peux mettre dans ton lavement. Il y a des plantes antiparasitaires, des plantes calmantes. Si tu trouves que tu as un intestin spasmodique, la catère est excellente pour ça, la camomille. Ou juste de l'eau, c'est correct. Tu peux mettre de l'argile, tu peux mettre d'autres choses, là, mais pas nécessairement du café. Voilà. Et pourquoi le café fonctionne tellement bien? Bien, c'est parce qu'il vient stimuler l'intestin, le péristaltisme, il est irritant. Fait que là, ça donne un effet de panique qui va faire en sorte que l'intestin, là, il va se vider. Mais laisse faire ça. C'est pas obligé de se faire violence. OK, alors j'espère que tu as apprécié. Alors, c'était les erreurs que je vois le plus fréquemment quand on fait une détox, mais je pense que l'erreur qu'on fait le plus, c'est de suivre des idées par-ci, par-là, un livre, et un vidéo, une personne qui nous a dit quelque chose, un post qu'on a vu, puis on prend des idées comme ça, mais on n'a pas assez de connaissances, ben ça fait qu'on peut faire des erreurs. Fait que c'est pour ça que moi, je suis là pour te faire des lives, pour que tu puisses avoir de l'information, pour que tu puisses pas faire justement ces erreurs-là. Dans mes formations, bien, ça te permet de faire tout sans faire d'erreur, parce que je suis là à tout moment. Donc, toi, tu t'es guidé, puis moi, je suis là derrière toi pour te dire si c'est correct ou pas. Tu me rappelles de comment ça va. Là, je vais dire, attends, peut-être qu'il va falloir faire telle chose avant. Tu vas voir qu'après, quand tu vas faire cette détox, tu vas voir que ça va être beaucoup plus efficace, puis tu n'auras pas d'effet négatif. Alors moi, ben, je t'empêche de t'en aller dans une mauvaise direction, parce qu'une bonne technique peut être excellente, mais si elle n'est pas faite dans le bon ordre, au bon moment, puis peut-être que si tu n'as pas la capacité de pouvoir éliminer tous les déchets que va libérer cette technique, ben ça va te créer des effets négatifs, puis finalement, ben c'est ça. C'est ce qui fait aussi des fois la mauvaise réputation d'un détox pour une personne là, qui dit « Ah, j'ai fait un détox », puis ça s'est mal passé. Bien, peut-être que c'était pas bien fait. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont guéries par le nettoyage que le contraire. C'est juste que quand quelque chose devient populaire et à la mode, bien, les gens adorent parler contre ça. Puis bref, c'est juste une histoire d'ego, là, puis de montrer son opinion. Nous, on s'en fout. Nous, on sait pourquoi qu'on est ici, puis qu'est-ce qu'on veut faire, puis on sait à quoi on peut accéder. Puis on sait que c'est par la santé, par une alimentation le plus vivante possible, par le nettoyage des organes, mais des fois, c'est juste qu'on n'est pas sûr dans quel ordre le faire. Et le danger, bien, c'est que si on fait trop d'erreurs, bien, on n'arrive pas à nos résultats, on se fatigue, puis on pourrait un jour laisser tomber. Puis si tu es déjà en fatigue chronique, bien, je te conseillerais de prendre une décision qui va faire en sorte que tu ne feras pas d'erreurs, puis que tu vas pouvoir avancer sans faire d'erreurs, puis pas perdre ton temps. Si tu veux sortir de la fatigue chronique et perdre du poids, je suis sûre que si je te dis, est-ce que tu veux faire la méthode longue ou tu veux faire la méthode courte? Bien là, je veux faire la méthode courte. Je veux perdre du poids tout de suite, là, parce que j'aimerais ça me sentir belle et bien dans ma peau, puis je suis tannée d'être fatiguée parce que je suis pas capable de me construire une grande vie parce que ça fait des années que je suis en fatigue chronique. Je veux pas attendre encore 5-6 ans. Bon, ben voilà, c'est pour ça que je te fais des beaux programmes vraiment pas chers. Fait que viens-t'en dans la détox Nouveau Départ. Ça commence dans
combien de jours? Vraiment plus beaucoup de jours. Ça commence le 14. C'est là, on commence bientôt. Il y a une belle gang qui est en train de se former. C'est tellement excitant. C'est des visages connus, ça me fait plaisir. Des gens que ça fait longtemps que je vois, mais il y a aussi des visages nouveaux que j'ai très hâte de rencontrer. Donc, ça va être une semaine vraiment belle, festive, gourmande. On va manger bien. On va se régaler. Et puis... Ah, Mélanie, elle veut savoir si on va avoir la liste d'épicerie avant lundi. Oui, je vais parler de ça avec Geneviève, là, puis on va vous envoyer les listes d'épicerie le plus rapidement possible pour que vous puissiez être prête. Puis, c'est ça. Alors, une belle formation de 8 jours que je dirais que ça va être une fête de la gourmandise, mais aussi vous allez recevoir des cours tous les jours pour comprendre enfin qu'est-ce qui se passe avec votre corps, puis vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions parce que avant de pouvoir prendre une bonne décision, ben faut commencer par comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, on comprend pas ce qui se passe. Puis là, il y a quelqu'un qui nous dit ça, puis un autre professionnel qui nous dit ça, puis nous, on doit juste faire confiance. Puis là, quand on a deux professionnels qui nous disent pas la même chose, mais là, on tombe dans l'inquiétude. Puis finalement, est-ce qu'on risque de se tromper? Oui. La seule manière que tu peux te tromper le moins possible, c'est en commençant à comprendre. Voilà, tout simplement. Alors, moi, c'est ce que j'aime faire. C'est enseigner puis être avec toi à tout moment pendant le processus, puis voir la lumière s'allumer dans tes yeux. Brigitte, Biquette de lin. C'est un beau nom, j'aime ça. Est-ce que c'est la même liste d'épicerie que si on est en fatigue chronique? Oui. Tu vas voir la détox nouveau départ, c'est assez simple. Les seules différences entre les listes d'épicerie, c'est avec celles qui ont un extracteur à jus et celles qui n'ont pas d'extracteur à jus. Alors, fais attention de choisir la bonne liste parce que sinon, tu vas te ramasser avec... Si tu n'as pas d'extracteur à jus, tu vas te ramasser avec beaucoup de légumes. Donc, ça, c'est la seule différence. La diète de la méthode de la détox nouveau départ, elle est adaptée, bien sûr, à quelqu'un qui fait de la fatigue chronique. Ah, Marie-Josée, merci. Elle a dit que la liste est déjà sur la plateforme. Parfait. Tu sais plus que moi, Marie-Josée. Merci de m'aider. Voilà. Alors, je t'embrasse. On se revoit, pour la plupart, on se revoit dans la détox nouveau départ. Et puis sinon, on se revoit mercredi prochain pendant le live. N'oublie pas que tous les gens qui s'inscrivent à la détox nouveau départ courent la chance de gagner leur place gratuite dans la méthode Chandra. Fait que ça, c'est un super cadeau que je suis super excitée de t'offrir.